Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre message du jour. Eh bien, ce sera un nouveau titre que nous allons développer. Le titre sera intitulé « Le mystère qui se cache derrière voir Dieu », c'est-à-dire comment voir ou entendre Dieu. Quel est le mystère qui se cache derrière? C'est donc ce que nous allons découvrir avec le prophète Lovie Elias. Alors, quand nous parlons de voir Dieu, il y a plusieurs niveaux de compréhension qui vous permettent de percevoir et de voir Dieu. Il faut donc se rappeler que Dieu est invisible. Il est un être invisible. Parce que la Bible dit clairement que personne n'a jamais vu Dieu réellement, jamais. Ça veut dire qu'il est impossible à l'être humain de voir Dieu. Même aux anges, il est impossible qu'ils voient Dieu dans sa vraie nature. Je vais vous expliquer. Je vous expliquerai ce que cela veut dire. Parce que Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement ni de fin. Tout ce que les anges ont toujours expérimenté, ce ne sont que les manifestations de Dieu. Les anges n'ont jamais pu voir Dieu dans sa vraie nature. Parce que comment expliquer que quelque chose ou un être, d'accord, qui existe dans le temps, puisse voir un être qui n'existe pas dans le temps, ou un être qui est au-delà du temps. Vous savez, quand j'ai été transportée dans les règnes célestes, c'est l'une des leçons qu'on m'a enseignée. C'est que Dieu est manifesté dans les cieux. C'est pour cela que plusieurs fois on parle du trône de Dieu qui est dans les cieux et de celui qui est assis sur son trône. Alors, pour faire court, avant que Dieu ne crée les cieux, où se trouvait Dieu? Où était-il alors, puisque les cieux ont été créés? Alors, où était Dieu? Alors, le mot éternel ici signifie que ça n'a pas de limite, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Donc, c'est au-delà de toute compréhension, parce que nous sommes des créatures dans le temps. Nous sommes des créatures qui existent dans le temps. De toutes les façons, Dieu, dans ses désirs, dans son amour, dans sa compassion, dans sa miséricorde, Dieu a rendu les choses ainsi afin que sa créature ou ses créatures, ou alors encore, en d'autres termes, ses créations puissent avoir l'occasion ou l'opportunité, d'accord, de le rencontrer, de le voir, de voir ses manifestations. Donc, Dieu se fait connaître, Dieu se fait voir. Dans le livre des Nombres, il a été dit clairement, on a bien lu que Dieu a parlé à Mariam et à Aaron en disant, s'il y a ou s'il se trouve des prophètes au milieu de vous, moi, l'Éternel, je me ferai connaître à travers les songes, les rêves et les visions, et également dans le parler direct. Et Dieu continua en disant, mais ce ne sera pas pareil avec son serviteur Moïse, avec qui il parle plutôt de bouche à oreille. Alors, malgré tout cela, la Bible nous fait toujours comprendre que personne n'a jamais vu Dieu réellement. Alors, vous devez comprendre que quand vous voyez les manifestations de Dieu, c'est que vous avez vu Dieu. Juste de la même façon que la Bible dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, est la manifestation en la chair humaine de Dieu. La Bible dit qu'en lui, Jésus-Christ, se trouve la Trinité. En lui se trouve la plénitude de Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour cela quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ de leur montrer le Père, Jésus leur répondit, « Ne savez-vous donc pas qui je suis ?» Et Jésus dit, « Ne savez-vous donc pas que celui qui m'a vu a vu le Père ?» Alors Jésus fit également une autre déclaration disant que personne n'a jamais accédé personne n'a jamais eu accès au ciel, excepte le Fils de l'homme qui se trouve au ciel. Alors, comment expliquer que Jésus soit là, d'accord, physiquement, et qu'il dise encore qu'il est au ciel? Ça veut simplement dire que Dieu est présent partout, puisqu'il est éternel. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Donc, Dieu demeure Dieu simplement et nul ne peut le comprendre. Mais ceci dit, Dieu s'est quand même fait voir. Dieu s'est déjà manifesté, Dieu se manifeste pourtant à travers ses œuvres, à travers ses manifestations, au travers des gens. Dieu a donc rendu possible que les hommes le voient. Alors, ce que je veux essayer de vous faire comprendre à travers ce message, c'est que le langage ou les langues sont un moyen, d'accord, qui nous donne l'habilité de pouvoir voir Dieu. Sans les langues, il ne peut y avoir de communication entre vous et Dieu. Maintenant, quand les gens ont soif de connaître Dieu, et ceci je parle surtout des chrétiens, beaucoup commettent des erreurs à cause des langues. Et dans
Et dans ces circonstances, vous pouvez soit vous rapprocher davantage de Dieu ou vous éloigner davantage de lui. Maintenant, je vous explique quelque chose rapidement. Il y a une différence entre un pécheur et une personne charnelle. Alors, quand la Bible parle du charnel, la Bible parle en fait d'une personne spirituelle mais qui a chuté. Une personne spirituelle qui a perdu ses repères spirituels. Mais quand la Bible parle de péché ou de pécheur, eh bien, elle parle plutôt de la nature de la chair d'une personne dans le monde. Quand on parle du charnel ou d'une personne charnelle, eh bien, c'est quelqu'un qui a l'habitude ou qui a la possibilité ou la capacité ou l'habilité plutôt de voir dans le règne spirituel, mais qui avec le temps a perdu ses repères ou ses connexions spirituelles. Cette personne n'est plus en mesure de percevoir les choses de l'esprit. Mais quand on parle d'une personne ou d'un individu dans la chair purement, ça parle en fait de quelqu'un qui n'a aucune connexion avec les choses spirituelles. Cette personne n'a pas le Saint-Esprit. Cette personne n'a aucune connexion avec les choses divines. Un chrétien peut être rempli de l'Esprit de Dieu et être charnel. Et je peux vous le prouver tout de suite. Prenez par exemple l'exemple de la crucifixion de Jésus-Christ. Le prêtre qui a ordonné la crucifixion de Jésus-Christ, il était un prêtre oint et dédié aux choses de Dieu pour représenter Israël en ce temps. Retenez ceci. Si le prêtre sacrificateur qui a ordonné la crucifixion de Jésus avait été trouvé avec une quelque faute, je vais dire une faute quelconque, ou un péché ou une souillure quelconque, il n'aurait pas été qualifié pour offrir Jésus-Christ en sacrifice. Jésus-Christ était un sacrifice, et un sacrifice qui serait accepté par Dieu parce que le prêtre l'a offert. Et les gens pensent jusqu'à aujourd'hui qu'il s'agissait seulement de tuer Jésus-Christ. Non, il ne s'agissait pas de cela. Il s'agissait plutôt de qui l'offrirait en sacrifice. Il s'agissait de qui l'offrirait à la mort. Jésus-Christ dit à ses disciples, « Vendez un ânon et achetez une épée. » Les disciples demandèrent, « Pourquoi ?» Et à Jésus de répondre, « Parce qu'il n'est pas bon pour un prophète de mourir hors de sa terre natale. » Parce que dans le temps, les pharisiens en réalité avaient planifié tuer Jésus-Christ secrètement. Mais Jésus-Christ était fait pour être offert en sacrifice. Il n'était pas venu juste pour mourir, mais il était venu pour être offert en sacrifice. Parce qu'il devait porter le péché du monde entier, et alors il serait offert en sacrifice, et c'est là que le sacrifice aurait du sens. Donc, n'importe qui n'était pas qualifié de tuer Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu, de par sa grande sagesse, a orchestré les choses de sorte que, parce que vous allez voir que Ponce Pilate, en fait, a voulu libérer Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a refusé de se défendre quand Ponce Pilate lui a posé les questions. Alors, vu que Ponce Pilate a essayé, vaille que vaille, de libérer Jésus-Christ, mais Jésus-Christ refusant de se défendre, et le peuple réclamant coûte que Jésus-Christ soit tué, eh bien, Ponce Pilate s'en lavait les mains et disait que mes mains sont propres, car je n'ai rien à avoir dans la mort de cet homme. Et c'est alors que le prêtre sacrificateur répond, « Ne t'inquiète pas, que sa mort soit sur nous et sur nos enfants. Que sa mort redescende sur nous et sur nos enfants. » Donc, c'est ce que le prêtre sacrificateur a répondu, parce que c'était lui qui devait offrir Jésus-Christ en sacrifice. Alors, quand ils se sont rassemblés pour discuter de la mort de Jésus-Christ, pour discuter de la stratégie ou de comment le tuer, le prêtre sacrificateur Caïphe leur dit, « Vous insensés, ne savez-vous donc pas qu'il est mieux pour un homme de périr au lieu que toute une nation périsse? C'est-à-dire, en d'autres mots, il vaut mieux qu'un homme périsse que toute une nation périsse. » Et donc, la Bible dit qu'il a prophétisé ainsi de son office ou de sa nature de souverain sacrificateur. Et nous savons que les prophéties sont le témoignage de Jésus-Christ. Alors, comment Caïphe pouvait-il prophétiser ainsi si Dieu n'était pas avec lui? Alors, quand nous revenons par exemple aux Galates, l'apôtre Paul était en colère contre les Galates, contre les chrétiens de la Galate, parce qu'il a dit « Ô vous insensés Galates,
étaient en colère contre eux parce qu'ils avaient bien commencé dans l'esprit, mais ils ont commencé à faiblir et sont devenus charnels. C'étaient des hommes et des femmes qui étaient remplis de l'esprit et qui faisaient les œuvres de l'esprit, mais qui soudainement sont devenus charnels parce qu'ils ont commencé à suivre les lois ou le système des hommes ou du monde. Les chrétiens commettent beaucoup d'erreurs. Les chrétiens commettent certaines erreurs par rapport à leur perception de Dieu, des erreurs qui sont très dangereuses. La perception qu'un chrétien ou l'opinion qu'un chrétien a de Dieu est largement différente de l'opinion qu'un satanique qui devient chrétien a de Dieu. La perception que les chrétiens ont de Dieu n'est pas à travers les fenêtres des yeux du monde, parce que le monde ne connaît pas Dieu. Maintenant, en tant que chrétien, il faut connaître la réalité ou la vérité que le diable est de nature duplicateur. Le diable aime copier. Le diable aime refaire. Et le diable est surtout destructeur. Vous savez, je vois malheureusement certains hommes de Dieu faire certaines choses et ça me fait de la peine. Alors, je vais utiliser un exemple pour vous faire une révélation. Je prends par exemple le baptême. Savez-vous exactement quand le baptême de l'eau a commencé? Ça n'a pas commencé avec les Juifs. La cérémonie de purification par l'eau n'a pas commencé avec les Juifs. La première fois, en fait, qu'on a vu que le baptême par l'eau a été formel et légalisé, eh bien, ça, c'était avec Moïse, quand Moïse devait consacrer le prêtre. La première chose que Dieu avait demandé à Moïse de faire, c'était d'utiliser le sang d'un agneau, de mettre sur les bouts des oreilles des prêtres, sur leurs mains, sur leurs pieds, et ensuite de les consacrer, de les purifier avec l'huile et également de les purifier avec l'eau. Mais si l'on prend la purification par l'eau, si vous regardez bien toutes les cultures du monde, vous verrez que toutes les cultures du monde ont en commun cette cérémonie de purification par l'eau. Alors, est-ce que parce que la plupart des cultures du monde ont, par exemple, cette cérémonie de purification par l'eau, eh bien, est-ce que à cause de cela, on ne devrait plus faire le baptême par l'eau? Mais non, ce n'est pas parce que les cultures du monde, d'accord, ont ou font la purification avec l'eau que cela annule, d'accord, ce que Dieu nous a demandé de faire de par les Écritures. Mais non, ça n'a rien à voir. Parce que les cultures du monde, même si la plupart des cultures du monde pratiquent la cérémonie de la purification par l'eau, ce n'est pas divin. Parce que ça ne répond pas, d'accord, en fait, aux lois ou ça ne suit, d'accord, aucun précepte biblique. Mais cela ne veut pas dire qu'à cause de cela, qu'il ne faudrait pas faire le baptême de l'eau, qu'il ne faudrait pas, en fait, suivre les instructions qui ont été données par Dieu lui-même dans la Bible pour les enfants de Dieu. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Mais voilà qu'aujourd'hui, malheureusement, vous allez retrouver dans plusieurs églises sont basées sur des doctrines qu'elles pensent sont divines, mais ce sont des doctrines diaboliques, des doctrines qui sont prises ou qui sont adoptées, d'accord, en regardant les choses qui se passent dans le monde. Et ce qui est malsain, ce qui est complètement charnel, ça n'a rien à voir avec la divinité. Je prends un autre exemple pour vous expliquer ce que j'essaie de dire, parce qu'en fait, j'essaie de vous faire comprendre la façon de percevoir Dieu. Alors, prenons par exemple la communion, d'accord, le fait de manger le corps du Christ et qui est représenté bien évidemment par le petit pain et le sang de Jésus-Christ qui est représenté par le vin, d'accord, ou alors par le jus de raisin si vous voulez. Alors, savez-vous que la communion en réalité est une cérémonie? C'est une pure cérémonie. Le premier participant de la communion, en réalité, c'est Jésus-Christ lui-même, quand il a nourri les 5000 personnes avec le pain et le poisson. Donc, après avoir nourri les 5000 personnes, eh bien, Jésus a dû se déplacer et il est allé se cacher derrière les montagnes pour prier. Et donc, quand il est revenu, en fait, la foule lui a posé la question, mais où étais-tu? Nous te cherchions partout. En fait, il a fallu que Jésus-Christ se déplace parce qu'il savait que tout ce que la foule désirait, tout ce que la foule voulait, ce n'était que le pain. Jésus leur dit alors, ce que j'ai à vous offrir, vous ne voulez pas de cela. Vous voulez autre chose. Et à la foule de répondre, donne-nous un signe
venant du Père. Alors que rappelez-vous, Jésus-Christ les avait déjà nourris. Il avait déjà fait ce miracle-là, d'accord, du pain et des poissons, et il les a nourris. Près de 5000 personnes. Alors Jésus-Christ leur répond, « À moins que vous ne mangiez de ma chair et ne buviez de mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. » Alors quand Jésus dit cela, toute la foule se révoltait contre lui. Parce que la foule disait, mais celui-ci a le diable en lui. Et justement, la foule a dit cela à cause de ce que Jésus-Christ a dit, parce que Jésus a dit qu'il faille qu'elle mange de sa chair et qu'elle boive de son sang. Parce que selon la connaissance de la foule, selon la connaissance du monde, eh bien, on sait que les gens qui mangent la chair et qui boivent le sang, ce sont des gens qui sont dans les cultes, c'est-à-dire les sectes occultes. Et donc, on sait que les cultes occultes ou alors les sectes occultes, d'accord, en fait, sont généralement vus, d'accord, comme des sectes sataniques, parce qu'en fait, dans le monde, eh bien, généralement, tout ce qui est occulte ou tout ce qui est en fait occultique est régi, d'accord, par des pratiques démoniaques, les pratiques maléfiques. Et donc, c'est avec ces yeux-là, d'accord, qu'on connaît tout ce qui est occultique. Mais ce que l'on ignore, c'est que le sens réel, en fait, de occultique, c'est-à-dire la définition de occultique, en fait, ce n'est que le secret. Occultique signifie simplement le secret. D'accord? Je ne suis pas en train, d'accord, de vous dire, en fait, que c'est une mauvaise façon de penser que les gens occultiques ou ceux qui sont dans les sectes ou les réunions occultiques, en fait, ne font pas les pratiques sataniques. Non. C'est effectivement ce qui se passe. Mais j'essaie simplement de vous définir, en fait, le mot occulte, en fait, occulte ou occultique, qui signifie simplement secret. Et donc, ce que Jésus-Christ disait, en fait, en disant qu'il faille que la foule mange de sa chair et boive de son sang, eh bien, ce n'était qu'une pure cérémonie. Donc, cela reflétait, en fait, une cérémonie. Et donc, on sait que les gens, dans les sectes ou dans les groupements occultiques, en fait, pratique ce genre de cérémonie. Mais quand on utilise en fait le mot occultique, d'accord, en fait, en réalité, ce n'est pas quelque chose de diabolique, mais ça signifie simplement secret. Mais la vérité aujourd'hui est que, eh bien, tout ce qui est occultique ou tout ce qui est groupe ou secte ou rassemblement occultique, en fait, ont des pratiques sataniques, des pratiques diaboliques. Ça, c'est clair. Ça, c'est la vérité qu'on ne peut pas renier. Mais gardez simplement à l'esprit que de nature, c'est-à-dire qu'à la base, signifie seulement secret. Donc, gardez simplement cela à l'esprit. Alors, nous évoluons maintenant, d'accord, dans notre exemple. Alors, comme je disais, la foule répondit, mais cet homme a le diable en lui. Comment veut-il que nous mangions sa chair et que nous buvions son sang? Alors, maintenant, avant l'ascension de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ partageait la communion, le pain et le vin avec les disciples, voici ce qu'il leur a dit. Jésus leur a dit, chaque fois que vous voulez vous rappeler, chaque fois que vous voulez vous souvenir de moi. Donc Jésus n'a pas dit, chaque fois qu'il veut se souvenir de ses miracles, ou chaque fois qu'il veut se souvenir des œuvres qu'il a accomplies, etc. Non, mais il a dit, chaque fois que vous voulez vous souvenir de moi, prenez donc le vin qui représente mon sang, et prenez le pain qui représente ma chair, qui a été brisé pour vous, et mangez-le en mémoire de moi. Alors ma question est ceci. Est-ce que parce que les gens du monde ou les gens des sectes occultes, d'accord, est-ce que parce qu'ils mangent la chair et boivent le sang, d'accord, comme on le sait que ce soit le sang animal ou le sang humain, est-ce que cela fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que chrétiens, à l'église, on ne doit plus faire la communion, on ne doit plus prendre la communion, qu'on ne doit plus boire, on ne doit plus boire le vin qui représente le sang du Christ pour nous, selon la culture que nous avons reçue, selon la recommandation que Jésus-Christ nous a donnée. Il faille que nous fassions cela en mémoire de lui. Mais non, cela n'annule pas en fait cela. Ce que le monde fait, ce que les gens occultes font, c'est complètement différent de ce qui se passe ou de ce que Jésus dit dans la Bible. Donc, ce n'est pas parce que le monde où les gens occultes mangent la chair, la vraie chair, et boivent le vrai sang, que cela annule notre cérémonie de participer à la communion,
d'accord, en mémoire de Jésus-Christ comme il nous l'a demandé. Vous ne pouvez pas percevoir les choses de Dieu à travers les yeux du monde ou à travers les réalités du monde. Vous ne pouvez pas regarder les pratiques du monde, les pratiques cérémonielles, les pratiques, tout ce que vous voulez du monde pour définir la nature des choses divines. Non. En fait, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis de par mes exemples. Vous ne pouvez pas utiliser les pratiques du monde pour comparer les choses divines. Il n'y a pas de comparaison entre les pratiques du monde et les pratiques et les pratiques divines dans le corps du Christ. Parce que plutôt j'ai dit que le diable est duplicateur. Le diable aime reproduire. Le diable aime copier exactement les choses de Dieu. Mais il le fait dans le but de détruire, de corrompre, de salir. Donc, les pratiques dans la Bible, les pratiques et les cérémonies recommandées par les Écritures bibliques pour faire certaines choses, pour accomplir certains actes, les pratiques et les cérémonies recommandées par Jésus-Christ lui-même pour accomplir certaines choses n'ont absolument rien à voir avec les pratiques du monde. On peut peut-être appeler ça pure coïncidence ou, comme j'ai dit, duplicat du diable, d'accord, dans la vie des gens, dans le monde, pour simplement copier les pratiques divines. Donc, vous ne pouvez pas utiliser les réalités ou les manifestations ou les actes ou les cérémonies du monde, d'accord, pour définir les manifestations de Dieu ou pour définir la façon de voir les choses divines ou encore mieux, la façon de percevoir Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que je dis que vous ne pouvez pas voir Dieu à travers les yeux du monde. Vous ne pouvez pas définir la nature de Dieu à travers les yeux du monde. C'est complètement impossible. Donc, vous ne pouvez pas définir ce qui est divin, d'accord, en utilisant ce qui est de la chair dans le monde. Ce n'est pas possible. Maintenant, il faut se rappeler que le diable a quitté l'état spirituel et le diable est maintenant, d'accord, à l'état charnel. Pas la chair, de la chair du monde, mais il a quitté l'état spirituel, c'est-à-dire qu'il n'a plus de connexion aux choses divines, mais il est plutôt devenu charnel. Et je vais beaucoup utiliser des exemples précis, d'accord, pour vous faire passer le message, pour que vous compreniez, d'accord, la façon de voir Dieu. Parce que comme j'ai dit au départ, voir Dieu, c'est dans plusieurs dimensions. C'est à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs définitions ou plusieurs perceptions de la façon dont il faut voir Dieu. L'un des noms par lequel Dieu est désigné dans la Bible, c'est Elohim. On l'appelle Elohim. Mais est-ce que vous connaissez un instant l'origine réelle du nom Elohim? Alors, nous allons lire Exode 12, 12 rapidement. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Alors, vous allez voir que dans le verset, c'est dit « les dieux ». Bon, ça c'est en français, sinon, quand vous allez lire en fait le livre, la Bible hébreu, vous allez voir que c'est écrit Elohim. Parce qu'en fait, les Canaanites, en fait, Dieu, d'accord, avec le D minuscule, d'accord, qui n'est pas notre Dieu, eh bien, parce que quand on dit les dieux, eh bien, on parle des divinités, les autels, les démons, en tout cas, des divinités qui sont adorées, d'accord, c'est ça qu'on appelle les dieux. Et donc, en fait, les Canaanites les appellent, en fait, Elohim, parce que la signification de les dieux, ok, qui n'est pas Dieu céleste, eh bien, c'est Elohim. Donc, en réalité, le mot Elohim, c'est un mot canaanite. Ce n'est pas un mot hébreu. C'est un mot canaanite pour, en fait, définir les dieux. Parce que Elohim signifie Dieu. Mais chez nous, d'accord, dans notre signification, dans notre utilisation, quand nous disons Elohim, eh bien, c'est pour, en fait, décrire, d'accord, la nature plurielle de Dieu. C'est pour décrire Dieu dans sa magnificence, dans sa majesté, dans sa grandeur, dans sa pluralité, dans toutes ses dimensions. C'est pour cela, en fait, que nous avons emprunté. En réalité, le mot Elohim a simplement été emprunté,
d'accord, en fait, pour définir notre Dieu dans sa pluralité et dans sa grandeur. Sinon, Elohim, en réalité, c'est un mot cananite qui signifie Dieu, divinité, déesse, etc. Donc, Dieu, en fait, en français, en hébreu, en langue cananite, c'est Elohim. Donc, j'espère en fait que vous avez compris un peu la nuance qui est là. Et lisons 1 Samuel 28, verset 13. « N'aie pas peur, lui dit le roi. Dis-moi plutôt ce que tu as vu. Je vois un être surnaturel qui monte des profondeurs de la terre, lui répondit-elle. » Alors ici, en fait, vous allez voir que c'est dit un être surnaturel. Dans d'autres versions, c'est dit que c'est écrit Dieu. Mais le Dieu ici, en fait, ça veut dire Elohim en cananite, toujours. Donc, il faut comprendre, en fait, la nuance que j'essaie de faire là. Donc, ce n'est pas parce que, en fait, les cananites, en fait, Dieu, d'accord, signifie Elohim en cananite et que, en fait, Elohim en cananite désigne les dieux ou les divinités ou les personnels ou les êtres surnaturels, etc. Que Elohim, que nous utilisons, d'accord, en fait, dans notre langage, parce que nous avons emprunté Elohim, ça ne diminue pas la divinité de Dieu, parce que nous avons emprunté ce nom, d'accord, pour en fait décrire la pluralité, la grandeur, la majesté de notre Dieu. J'essaie de vous expliquer en fait un peu à travers tous ces exemples, à travers tous ces exemples, tous ces témoignages, toutes ces explications, d'accord. J'essaie d'ouvrir en fait vos yeux sur certaines vérités afin de changer votre perception de Dieu, afin de changer votre façon de voir Dieu. Parce que si vous utilisez les choses du monde pour voir Dieu ou pour décrire Dieu, je vous assure que vous n'allez jamais connaître Dieu. Parce que vous savez, comme je l'ai dit, vous risquez de vous perdre et vous risquez de ne jamais connaître Dieu. Vous risquez de ne jamais voir Dieu en réalité. Parce que si vous devez voir ou percevoir Dieu à travers les yeux du monde ou à travers les choses, les activités du monde, vous allez simplement, vous risquez de vous résigner à ne plus faire certaines choses, à ne plus faire certaines pratiques. Certaines choses et certaines pratiques que Dieu en réalité veut actuellement que vous fassiez. Pourquoi? Parce que vous voyez Dieu, vous percevez Dieu, vous jugez les choses divines à travers les choses du monde. Et donc, cela vous aveugle, cela bloque votre perception, cela vous ferme maintenant cela vous ferme à la volonté et aux instructions de Dieu. Ce qui fait que vous allez prendre la décision insensée de ne plus faire certaines choses que Dieu peut-être voudrait que vous fassiez. Et ça, c'est à votre propre perte. Alors, afin que vous puissiez commencer à voir Dieu, votre cœur doit déjà être transformé. Parce que arriver à percevoir Dieu, arriver à voir Dieu commence avec une transformation du cœur, une transformation de votre esprit. Chaque fois que vous priez, en réalité, vous invoquez. Et vous savez que invoquer, en réalité, c'est communiquer avec un esprit. Et vous ne pouvez pas communiquer avec un esprit si vous n'êtes pas spirituel vous-même. Donc, c'est une invocation que vous faites. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, « Ceux qui adoreront le Seigneur doivent l'adorer en vérité et en esprit. » Donc, la prière est une invocation. Dans mon cœur, je sais à qui je m'adresse. Dans mon esprit, je vois clairement avec qui je communique. Il faut aussi avoir conscience que Dieu ne réagit pas en fait à vos mots humains, c'est-à-dire aux mots qui sortent de votre bouche humainement. Dieu répond plutôt à votre foi et ce que votre foi communique. Dieu n'a donc pas besoin que vous prononciez les mots clairement pour qu'il puisse comprendre ce que vous dites. Parce que lui-même a dit, avant même que vous l'invoquiez, qu'il vous écoute déjà. Avant que vous ne parliez, qu'il sait déjà ce que vous voulez dire et qu'il vous a déjà entendu. Donc Dieu n'a pas besoin des mots qui sortent de ma bouche. Dieu a plutôt besoin de l'intention que mon cœur communique. C'est pour cela qu'il est écrit que Dieu vous accordera les désirs de votre cœur, parce qu'il est le seul qui sonde le cœur des hommes. Pour accomplir les plans de Dieu efficacement, arrêtez de voir ou arrêtez de percevoir Dieu à travers les yeux du monde. Arrêtez d'utiliser les choses, les pratiques du monde pour définir les choses divines. Commencez plutôt, d'accord, à apprendre à voir Dieu à travers la compréhension, à travers l'illumination
de la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas, priez, le Saint-Esprit vous aidera. Si la Bible en parle, c'est que c'est vrai. N'utilisez pas les interprétations humaines pour définir ou pour expliquer la Bible. Enfants de Dieu, il est important que vous compreniez ceci. Désirez de grandir en Dieu. Désirer de connaître davantage Dieu a des obligations. Ça implique de s'adapter au vocabulaire divin. Ou alors cela implique d'utiliser le vocabulaire ou les vocabulaires divins pour pouvoir en fait définir ce que les écritures bibliques disent. C'est-à-dire, il faut adopter ou alors il faut s'adapter à la façon divine ou à la façon céleste de voir et de comprendre les choses. Apprenez donc à travailler sur cela. Si nous devons utiliser ou si nous devons prendre toutes les réalités, les vérités, les pratiques qui sont recommandées par la Bible et que le diable a recopiées, que le diable a dupliquées et qui sont appliquées dans le monde, si on doit d'accord regarder ou considérer le fait que Satan ait dupliqué ces choses et que ces choses soient appliquées dans le monde, si on doit considérer cela pour déterminer les choses que nous devons faire ou ne pas faire en tant que chrétiens, les choses que nous devons faire ou ne pas faire dans nos églises, eh bien, nous n'avons absolument rien à faire devant Dieu. Quand vous allez rencontrer les charlatans ou les féticheurs ou les traditionalistes, etc., ils réclament des sacrifices. Quand vous allez voir les faux prophètes ou les faux prêtres, je ne sais pas trop, ils réclament des sacrifices. Et dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, Dieu réclame des sacrifices également. Alors, est-ce que parce que les féticheurs ou les satanistes, etc., réclament des sacrifices, est-ce que à cause de cela, vous ne devriez plus alors faire des sacrifices dans la maison de Dieu? Vous ne devriez plus alors honorer les sacrifices que Dieu demande? Ce n'est pas parce que le diable réclame des sacrifices que cela annule systématiquement les sacrifices qui sont recommandés par la parole, par Dieu lui-même dans sa parole. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6. Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ni de la sagesse des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent, et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde, en vue de notre gloire. Vous voyez donc qu'il est dit clairement dans l'Écriture que la sagesse de Dieu, c'est la meilleure, c'est la plus haute et c'est la plus grande. Et la sagesse de Dieu, en fait, sera glorifiée enfin. Et la sagesse de Dieu ne signifie pas la sagesse des grands, ni la sagesse du monde, ni la sagesse de ceux qui ont réussi dans le monde. Parce que c'est cette sagesse-là que Dieu nous a préparée pour nous, ses enfants, depuis le commencement des temps, depuis la création du monde. Parce qu'à la fin de cette sagesse-là, il y a une gloire qui nous est réservée. Dieu cherche à vous glorifier afin que le monde puisse le voir à travers vous. Comprenez donc que de la même façon qu'il y a la sagesse de Dieu, il y a également ce qu'on appelle le langage de Dieu. Mais il y a également la sagesse démoniaque. Il y a également ce qu'on appelle le langage démoniaque. Et ce ne sont pas les choses démoniaques ou les pratiques démoniaques qui nous servent de base ou de standard pour définir ce qui est divin et ce qui n'est pas divin. Notre base, ce sont les écritures bibliques. Notre base pour qualifier ou définir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, ce sont les écritures bibliques. Vous ne pouvez jamais définir ce qui vient de Dieu ou ce qui n'est pas de Dieu en utilisant les exemples du monde ou en utilisant les pratiques et les réalités, les choses que vous voyez physiquement du monde. Ça ne se fait pas, c'est même pas possible parce que le diable est duplicateur et le diable a dupliqué pratiquement toutes les façons, toutes les cérémonies, toutes les manières de faire de Dieu. Et vous voyez ces reproductions dans le monde et cela confond le monde aujourd'hui malheureusement. Mais nous, notre base, la seule base pour définir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez voir Dieu, enlevez vos yeux du monde. Enlevez vos yeux et votre esprit et vos pensées des choses et des cérémonies et des manifestations du monde. Tournez-vous plutôt vers sa parole et la prière et non vos émotions. Quand un homme fait confiance à sa sagesse et à sa connaissance, il se détruira tout seul.
il court à sa perte. Notre seul pilier, c'est la sagesse de Dieu. La Bible dit que le cœur de l'homme est rempli de déception. Et qui peut jamais connaître la profondeur du cœur d'un homme et qui peut jamais faire confiance au cœur d'un homme? C'est pour cela que Dieu sonde le cœur des hommes, parce que Dieu sait très bien combien le cœur des hommes est déceptif. Et il faut savoir que vous pouvez vous décevoir vous-même par vos propres pensées, par votre propre cœur. Et vous ne le saurez même pas. Alors ma prière est que Dieu vous donne la compréhension qu'il faut, alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et que le Seigneur Jésus soit glorifié dans vos vies. Amen. Alléluia. Mesdames et messieurs, eh bien, c'est la fin de notre message avec le prophète Lovie. Le titre de notre message, c'était donc le mystère ou les mystères qui sont cachés derrière la perception de Dieu. C'est-à-dire que comment voir Dieu? Quel est le mystère qui est caché derrière? Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message vous aura béni. J'espère que ce message vous aura édifié. Et si c'est le cas, surtout n'oubliez pas, aimez ce message, likez, cliquez sur le pouce levé vers le haut pour montrer que vous avez vraiment apprécié ce message. Et surtout, copiez le lien et partagez au maximum. Permettez à ce que YouTube puisse recommander ces messages remplis de révélations à d'autres personnes. Cela nous permettra d'atteindre plus d'âmes dans le corps du Christ. Devenez donc des anges de l'évangélisation. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Si vous avez des suggestions, des commentaires, n'oubliez pas, vous pouvez laisser vos commentaires dans la section de commentaires et également nous faire vos différentes suggestions. Sur ce, que Dieu vous bénisse et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode.